Bienvenue à tous les théophiles pour notre 16e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler des prophètes qui révèlent la personne de Dieu. En réalité, on s'aperçoit lorsqu'on lit l'Écriture que la quasi-totalité de ce que l'on connaît de Dieu est révélée par les prophètes. Ou pour le dire autrement, si vous voulez enlever de la Bible tout ce que les prophètes ont dit, eh bien, il ne vous restera pas grand-chose. L'importance des prophètes est déterminante dans la connaissance que nous avons de Dieu, et nous verrons que c'est une réalité parce que seul Dieu peut révéler Dieu. Et les prophètes sont là justement pour nous parler de la part de Dieu, de lui-même. Et je voudrais prendre avec vous 3 petits exemples, et vous pourrez trouver dans l'Écriture vous-même de nombreux passages. Alors, prenons la personne de Dieu, la sainteté de Dieu. On trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 6, un élément très important. Il a une vision, il est dans le temple, le Seigneur lui apparaît, et il voit les séraphins, les anges qui sont là et qui disent l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » On retrouvera d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe cette idée qui va développer largement la sainteté de Dieu. Dans la Bible, dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il est Dieu. Parce que dire qu'il est saint, ça veut dire qu'il est digne d'être adoré, digne qu'on lui rende un culte. Et en ce sens, lorsque Ésaïe nous révèle, développe cette caractéristique du Seigneur, eh bien, il nous aide à comprendre en quoi nous sommes saints. C'est-à-dire que Dieu nous rend saints par Jésus-Christ parce qu'il nous rend dignes, capables de lui rendre un culte à ce moment-là. On s'approche de Dieu seulement comme lui le décide. Il nous rend saints pour cela. Une autre idée, plutôt une autre caractéristique que l'on trouve révélé par les prophètes, c'est le Dieu qui sauve. Osée le dira, le prophète Osée au chapitre 13, verset 4 dira « Je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. » Si vous regardez la nature, vous pouvez découvrir le Dieu ou avoir une idée du Dieu créateur, sans doute, sans aucun doute. Mais pour découvrir le Dieu sauveur, il faut une révélation des prophètes. L'expérience d'Israël va servir de base à toute cette réflexion. Le prophète révèle la sainteté de Dieu, nous la fait découvrir, nous la fait connaître, nous montre comment elle peut devenir une réalité dans nos vies. Le prophète nous montre que le Seigneur est le Dieu sauveur, qu'il veut nous sauver, et en quoi, encore une fois, cette réalité peut s'appliquer dans notre vie, quand elle peut s'appliquer, de quelle manière, etc. Un dernier exemple que l'on trouve, je vous ai dit, pour chaque caractéristique de Dieu, vous pouvez faire la même réflexion et la même étude. Le Dieu qui annonce les choses. La différence qui va se passer, d'ailleurs, dans le texte qu'on va lire et dans cette compréhension, c'est que les autres prophètes des divinités disent un peu la même chose. Notre Dieu va annoncer l'avenir. Et Ésaïe, lui, par exemple, il y en a beaucoup d'autres évidemment, va dire cela, chapitre 45, verset 21. « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps, qui les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. » Voilà, bon, là il y a déjà plusieurs thèmes qui se mêlent, mais Ésaïe dit, au fond, il y a un seul Dieu qui annonce les choses à l'avenir. Parce que annoncer les choses à l'avenir, c'est être Dieu. C'est ce que le texte souligne. Donc toute cette compréhension qui nous est tout à fait habituelle, l'idée que Dieu soit saint, que Dieu soit le sauveur, que Dieu soit celui qui annonce les choses, que le Seigneur soit celui qui tient les temps dans sa main et qui n'arrive à rien sans sa volonté, pour ne prendre que ces 3 exemples-là. Pour nous, ce sont des données normales, habituelles. On véhicule ça en se disant c'est acquis. En réalité, s'il n'y avait pas eu les prophètes, pour l'annoncer, pour l'écouter d'abord, le découvrir, et nous l'annoncer, nous ne le saurions pas. Les prophètes ont cette mission
de nous révéler la personne de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Alors, on va le voir rapidement. Les prophètes vont être, pour ce qui va être de l'écriture, donc principalement le Nouveau Testament, les prophètes seront les apôtres. Dans Éphésiens 2:20, il est écrit « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. » Bien sûr, il y a une autre interprétation que l'on verra, mais celle-ci est tout à fait juste. Les apôtres vont être les prophètes du Christ. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient écrit l'Ancien Testament. Les apôtres, en tant que prophètes du Christ, vont être ceux qui vont écrire le Nouveau Testament. Voilà. C'est dans cette idée-là que l'apôtre écrit ce texte et que nous le comprenons maintenant. Il y a d'autres prophètes, on va le voir comme Agabus, des paroles que Timothée reçoit, ou des paroles que l'apôtre Paul reçoit dans les Actes aussi. On trouve dans le Nouveau Testament que les prophètes donnent souvent des paroles qui interpellent la personne elle-même, qui annoncent quelque chose de sa vie ou qui l'encouragent dans une direction. Mais il y a toujours dans le Nouveau Testament cette idée que les prophètes sont là pour révéler la personne de Dieu. Il y a une déviance dont nous parlerons lorsque nous parlerons des faux prophètes, une déviance qui consiste aujourd'hui à ne considérer la prophétie que comme une parole de connaissance. Le prophète vous dit quelque chose de votre vie et vous annonce quelque chose d'autre. Très bien. Mais c'est extrêmement limité, cette façon de comprendre le prophétisme. Encore aujourd'hui, les prophètes sont là pour annoncer la personne de Dieu. Alors, les prophètes du Nouveau Testament l'ont fait, on a écrit le Nouveau Testament, mais nous qui arrivons à la fin des temps, nous n'allons pas réécrire le Nouveau Testament, mais simplement prendre des choses dans l'Écriture et les prophétiser comme une réalité aujourd'hui. Dieu veut se faire connaître, par exemple, aujourd'hui, comme le Dieu qui est bon. Et les prophètes doivent aussi s'ouvrir à la personne même de Dieu pour commencer à en décrire la beauté, en décrire la signification et l'importance de cette personne dans nos vies aujourd'hui. Limiter le prophétisme à une parole de connaissance, c'est, je crois, être contraire à l'Écriture. Ouvrons-nous à la révélation de la personne de Dieu. Comprenons que les prophètes sont là encore pour nous dire qui est Dieu, pour nous rappeler qui est Dieu. C'est ce qu'ont été les prophètes dans la Bible et c'est ce que sont les prophètes encore aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.